Dans l'actualité du 13h15, leur participation a été largement saluée dans l'organisation réussie des élections en novembre dernier au Burkina Faso. Ce matin, les organisations de la société civile se retrouvent pour évaluer le travail accompli. Un travail qui a donné du crédit au scrutin. Et puis, les conditions d'incarcération dans les prisons au Burkina ne sont pas aussi reluisantes. C'est ce qui ressort d'un rapport produit par une mission du ministère de la Justice qui a visité plus d'une vingtaine de prisons dans le pays. Et qu'en est-il de la prison de haute cour de justice où sont détenues les hautes personnalités comme les ministres? Réponse dans ce journal. Le cancer est un vrai problème de santé dans le monde et au Burkina. Et le Burkina Faso ne fait pas exception. À Bobo Dioulasso, les patients sont à bout de souffle, le traitement n'étant pas à leur portée. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Elles ont joué un rôle important dans l'observation des élections couplées en novembre dernier au Burkina Faso et leur contribution a été largement saluée par une grande majorité et aujourd'hui elles se retrouvent pour faire le point. Et elles, ce sont les organisations de la société civile. Depuis ce matin à Ouagadougou, elles évaluent leur participation au processus électoral. Une participation qui a apporté un peu plus de crédit au scrutin. Jacques Labissa Tartaga, Fabrice Nébier. Les 16 organisations et coalitions de la société civile regroupées au sein de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, ont joué un rôle important dans le processus électoral. Les personnes réunies dans cette salle en sont convaincues. Reste maintenant à évaluer leur contribution. Les élections sont réussies, les institutions s'installent. Nous devons faire le bilan, voir ce qui a marché, nous en féliciter, capitaliser, mutualiser avec notre peuple et voir aussi nos faiblesses pour renforcer nos capacités. La CODEL a travaillé en amont par la sensibilisation des populations à s'inscrire sur les listes. Puis, la Convention a déployé 5000 observateurs le jour du scrutin et procédé au comptage parallèle des votes. Le ministère de l'administration territoriale est satisfait. Je saisis cette occasion pour traduire à nouveau mes encouragements à l'ensemble des acteurs, afin que, dans une dynamique de subsidiarité, chacun joue son rôle pour une gouvernance inclusive, ouvrant des pistes d'opportunités consolidantes. À cet égard, je voudrais ici reconnaître et saluer le rôle particulier et proactif des organisations de la société civile, qui sont celles qui agrègent les préoccupations citoyennes pour les traduire dans l'agenda social du pays. Des participants à cet atelier sont venus du Sénégal et de la Tunisie. C'est aussi un cadre d'échange d'expériences. Mais surtout, il faudra définir une stratégie pour les élections municipales en mai prochain. Du crédit et de la considération, il en faut également pour les conditions d'incarcération au Burkina Faso. Une mission du ministère de la Justice a entrepris une série de visites dans les lieux de détention du Burkina pour évaluer les conditions de détention. Il ressort d'une manière générale que ces conditions ne sont pas aussi reluisantes que cela. La mission vient de faire le point de ces visites. On essaie de comprendre davantage avec Aimé Solange Guigma. Pour l'année 2015, les visites professionnelles du ministère en charge de la justice ont concerné 26 maisons d'arrêt et de correction et des cellules de sûreté et de garde à vue de 203 unités de gendarmerie et de police. Le but est de toucher du doigt les réalités de ces lieux en vue de travailler à l'amélioration des conditions de détention et au respect des droits des détenus. Il ressort qu'il se pose un véritable problème d'humanisation dans ces lieux, parce que les cellules de garde à vue et les maisons d'arrêt connaissent beaucoup de difficultés et ne sont pas conformes aux standards qui sont prévus pour ces lieux. Ce qui fait que les différents acteurs qui sont chargés et responsables de ces lieux connaissent beaucoup de difficultés pour pouvoir respecter les droits des détenus, parce que les lieux même ne sont pas conformes. Ces acteurs sont appelés à échanger sur la pertinence des recommandations formulées dans le rapport et à identifier les actions prioritaires à mener dans le cadre de l'humanisation de ces lieux de détention.
Et à la prison de la Haute Cour de justice, les conditions ne sont pas aussi différentes, sauf que quelques commodités sont apportées et qui font la différence. Constat avec Draman Guéné. Une visite exclusive à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous sommes dans la cellule de détention des hautes personnalités. Il n'y a pas de chambre individuelle, mais plutôt des dortoirs pour tous. Cette cellule est un dortoir de 13 détenus, dont des ex-ministres. Les nattes et les moustiquaires sont les seules commodités offertes. Les autres conforts, comme les matelas, les ventilateurs, les tables et les télés sont des apports personnels. Les détenus de la Haute Cour de justice vivent avec les autres détenus et les cellules ne sont pas climatisées. Et par rapport à la visite, ils ont le droit en tout cas d'avoir la visite comme tout détenu de leurs proches. Donc lorsque les gens viennent ici pour voir les détenus, la durée de la visite est de 15 minutes. Pendant notre visite, une équipe de droits de l'homme est venue faire son contrôle de routine sur les conditions de détention. Appréciation. Les gens se couchent 10, 15 dans certaines cellules. Dans tous les bâtiments que nous avons visités là, sauf au niveau des femmes, ça va un peu. Au niveau des mineurs, ils ne sont pas nombreux, les femmes ne sont pas nombreuses. Mais là où ils sont nombreux, il y a vraiment, ils sont mal entretenus. La réglementation au Burkina Faso prévoit que l'encellulement au Burkina Faso c'est l'encellulement en tout cas commun. C'est-à-dire les détenus vivent dans des dortoirs. Il peut arriver qu'on isole des détenus dans une seule cellule. Là, ça répond très souvent aux questions des condamnés à mort, des questions disciplinaires et aussi en tout cas pour des questions aussi de traitement par rapport à l'antécédent du détenu. En dehors donc de ces cas exceptionnels, tous les détenus sont sur un pied d'égalité dans le traitement. À l'ENAREF, ce souci d'amélioration des conditions se poursuit dans les formations et recyclages. Hier, dans la matinée, l'école a lancé un programme sur l'évaluation du développement. Un programme qui va aider les stagiaires à renforcer leurs compétences dans le suivi et l'évaluation des projets et programmes exécutés au Burkina. Moussa Ouedraogo, Hortense Bdigny-Lemou. Cette délocalisation est une première au Burkina et la troisième en Afrique francophone. Elle traduit l'engagement entre deux écoles de formation, celle de l'administration publique du Canada et celle des régies financières du Burkina, à développer et à consolider les compétences professionnelles sur le suivi et l'évaluation des projets, programmes et politiques de développement. On va y aller à l'essentiel pour couvrir tout ce qui est fonction d'évaluation de la fonction publique, renforcer les capacités au niveau de l'évaluation des programmes, des projets et des politiques sectorielles et des politiques publiques. Mais il y a aussi tout l'aspect gestion axée sur les résultats. Un partenariat Sud-Nord qui a permis de former plus de 300 cadres de 25 pays francophones. Pour le tout nouveau ministre en charge des Finances, le suivi et évaluation demeure l'une des principales faiblesses dans la mise en œuvre des projets, programmes et politiques de développement en Afrique. D'où l'intérêt de cette formation. Le suivi et évaluation, c'est un peu se regarder soi-même dans le miroir pour voir effectivement si on va dans la bonne direction. Permettre aussi aux autres de vous dire que vous allez dans la bonne direction. Cela signifie quoi? Est-ce que les actions que nous menons, est-ce que les politiques de développement que nous adoptons, est-ce que les projets et programmes qui sont exécutés au niveau de nos pays, est-ce que ces actions-là ont un impact durable sur les populations? Parce que c'est ça la finalité du développement. Invite a donc été faite à l'École nationale des régies financières pour prendre toutes les dispositions afin de garantir une réussite au programme. C'est là pour mériter la confiance placée en elle. Évaluer, mais aussi rendre compte, la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso était au rapport face aux journalistes ce 5 février. Les missions assignées à cette délégation spéciale étaient l'administration de la Chambre de commerce et d'industrie, la relecture des textes et l'organisation d'élections consulaires qui vont consacrer l'instauration du principe d'alternance, mais aussi l'amélioration de la gouvernance. Oumou Sissé, Urbain Benito, Sommet. La Chambre de commerce tiendra ses élections consulaires dans 5 mois. C'est la principale information à cette conférence de presse. En plus, la délégation spéciale a par ailleurs annoncé la relecture des textes de l'institution.
Une relecture pour augmenter le nombre des élus consulaires qui passe de 123 à 151. Également, l'alternance au niveau des instances dirigeantes. Il est proposé dans les textes que celui qui veut être président de la Chambre de commerce, il présentera son programme de mandature. Donc, avant les élections, on saura qui est candidat. Et autre élément important, c'est l'alternance. Nous avons dit que personne ne peut être encore président du bureau pendant plus de 2 mandats consécutifs. La délégation a également fait un bilan à mi-parcours de son action à la tête de l'institution. En rappel, la délégation spéciale a été mise en place après la dissolution de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso le 24 décembre 2014. Je vous le disais en titre, 1 million de cas de cancer dépistés chaque année au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville avec plus de 200 cas dépistés dans le seul centre hospitalier Souro-Sanou, la situation est de plus en plus inquiétante. Les patients sont à bout de souffle, le traitement n'étant pas à leur portée. Amadou Lougué sur place pour le compte-rendu. La simple évocation de son nom donne des frissons. Le cancer figure parmi les principales causes de consultation à l'hôpital Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Cancer de sein, cancer de la bouche, cancer de col de l'utérus, cancer de foie, tous les organes peuvent être touchés par le cancer chez l'homme. Mariée et mère de 2 enfants, Roselyne Sommet souffre d'un cancer du sein droit. Opérée 2 fois, elle est aujourd'hui sous traitement, un traitement long et coûteux. De l'opération chirurgicale au traitement, nous avons dépensé plus de 2 millions de francs CFA et ce n'est pas encore fini. À 70 ans, Khadija Traoré souffre également d'un cancer de sein. C'est en 2011 qu'elle a été dépistée positive et opérée en 2012. Il faut que tout le monde s'implique pour venir à bout de cette maladie, sans quoi ce n'est pas facile. Selon les spécialistes, le cancer constitue un problème de santé publique. 169 cas au centre hospitalier Souro-Sanou en 2014, l'hôpital en a diagnostiqué 220 en 2015, toutes formes confondues. Et parmi ces 220 cas, le cancer du col venait en tête, suivi du cancer du sein, suivi du cancer de la bouche. Mais il faut savoir que comme c'est anapathe, voilà, il y a d'autres types de cancers justement qui ne sont pas envoyés ici. Donc les chiffres sont nettement biaisés, nettement en deçà de la réalité. Il faut dire que présentement, nous sommes à la recherche vraiment de partenaires. Voilà pourquoi nous sommes organisés en comité de spécialistes au sein du CHU pour pouvoir mener le combat ensemble. Le cancer, une fois que le cancer est là, le risque de létalité existe toujours. Quand on dit qu'on a un cancer déjà, si c'est bien sûr le cancer, quelle que soit sa taille, quel que soit, je veux dire, son degré, son stade évolutif, si le cancer est confirmé, il n'y a plus de risque zéro. Mais certains cancers, lorsqu'on les voit avant que ce ne soit le cancer, ce que nous appelons le stade précancéreux, là, il y a des possibilités de guérison à 100%. Selon la médecine, les causes de cette pathologie restent mal définies, mais l'alcool, le tabac, l'âge, le genre sont des facteurs favorisants. Les Dagara, un peuple du sud-ouest du Burkina, se font connaître davantage du grand public. Ce groupe ethnique entreprend une offensive contre la perte des valeurs culturelles. Ce 6 février, à travers un concert musical, ils ont donné à voir ce qu'ils ont de magnifique et de merveilleux dans leur culture. Jérémy Ouedraogo, Oumar Zombré. Promouvoir la culture burkinabé et particulièrement celle du sud-ouest, c'est l'objectif de ce concert dédicace. Premier, deuxième et troisième album respectivement pour Casimir Meda, Beyonné Sonda, Jacques Meda, tous inspirés de l'univers folklorique d'Agara. Ces
les artistes abordent les thèmes tels que la paix, la culture, le développement et veulent faire du Burkina Faso un havre de paix. Au Burkina Faso, on est riche à notre façon, quoi. Notre richesse, je pense, c'est notre culture. Étant jeune, si on ne se lève pas pour se battre, pour valoriser notre culture, je pense qu'à un moment donné, on risque de perdre. Pour les promoteurs, cette initiative vise à soutenir les artistes, mais aussi à favoriser la cohésion sociale et faciliter du même coup l'intégration intergénérationnelle. Nous voudrons, à travers ce conseil de dédicace-là, dire aux Burkinabés que la musique traditionnelle n'est que la base de la musique au Burkina ici. Et nous n'avons pas le droit de laisser tomber cette histoire de musique traditionnelle. On peut bien sûr faire de la musique tradie moderne, pourvu qu'il y ait la tradition dedans. Et le parrain d'insister sur la nécessité de léguer une base solide à la jeunesse. Il annonce dans un bref délai une série de concerts dans toutes les différentes régions du pays. Et puis depuis le 6 février dernier, le festival Rendez-vous chez nous installe dans les rues d'Ouagadougou marionnettistes, clowns, masques dodo ou encore grandes personnes ont investi quelques acteurs de la capitale pour un spectacle époustouflant. Ramatou Ouzida, Ali Doubadini. Une séance d'échauffement et c'est parti pour la parade artistique. C'est un avant-goût de ce qui sera donné à voir à cette 7e édition du festival Rendez-vous chez nous. Environ une quarantaine de compagnies venues d'Europe, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale vont démontrer leur savoir-faire à ce rendez-vous artistique. Déjà des concerts, c'est la crème de notre musique burkinabé. Nous aurons de la marionnette, le théâtre, nous aurons aussi bien sûr le cirque. Nous aurons des débats, nous aurons des portraits de femmes qui se sont battues lors de l'insurrection populaire et des coups d'État. Nous aurons un peu tout, des échanges autour de notre intégrité et de ce qu'on peut transmettre. Partie de l'école de danse Irène Tassombedo, la parade des festivaliers a fait une halte au siège du collectif Art, clown, marionnettes et musique dans nos rues, à ses murs, puis au cartel pour ensuite se terminer à la place de la femme de Gunguin. Un spectacle qui se déroule sous le regard amusé des populations riveraines. C'est une très belle initiative et qui apporte dans le contexte post-insurrectionnel, post-putsch, post-attentat, une réponse positive à notre manière de vivre et notre envie et notre désir de vivre aujourd'hui. L'édition 2016 du festival Rendez-vous chez nous est placée sous le thème Intégrité et transmission. Les activités vont se dérouler dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Boromo, dans la commune de Komsilga et l'orphelinat de Lumbila. Elles s'étendent jusqu'au 21 février prochain. Et pour terminer, deux sujets essentiellement au menu des journaux de ce mardi ont retenu l'attention des confrères. Le retour de l'ex-otage australienne Jocelyne Elliott et la réaction des magistrats sur le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. Revue de presse signée Evelyne Daviré. Il n'y a pas de pression sur les juges. Personne n'a demandé aux juges d'instruction de lever un mandat. Ces mots sont du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou lors du point de presse animé ce 8 février, rapporte aujourd'hui au Faso. L'objectif de ce point de presse était surtout d'aborder la question des mandats d'arrêt internationaux, dont celui émis contre Guillaume Soro, précise l'observateur Palga. Notre temps, dans une analyse, fait de cette question un premier test de l'indépendance de la justice. Puis le soir publie une déclaration du comité intersyndical des magistrats sur le mandat d'arrêt et sur la Kolweogo. Sur ce deuxième point, rapporte le soir, ce comité intersyndical dit suivre avec une inquiétude grandissante la naissance, l'extension et l'expansion des structures privées informelles de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires dénommées Kolweogo. Ce comité, poursuit le soir, condamne les actes de ces structures, puis exige en conséquence leur démantèlement sans délai. L'Express du Faso conclut à ce propos, « S'il vous plaît, ne ramenez pas des CDR ici, au Faso ». Et à lire dans le pays les noms des personnalités visées par les mandats d'arrêt internationaux. Autre point de l'actualité, Sidoya rappelle que Jocelyne Elliott, enlevée avec son époux Arthur Kenneth Elliott le 15 janvier passé à Djibo, a été libérée ce 7 février. Reçue en audience par le président du Faso, elle espère le retour de son mari pour la poursuite de leurs activités à Djibo, rapporte DNF. Une libération qui découle de la collaboration sous-régionale, informe le journal Le Quotidien qui conclut.
Le travail continue parce que Kenneth Elliott n'a pas encore été libéré. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.